Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice CAC 40 GR qui a évolué donc entre deux niveaux, 23 190 points et ici cette zone de résistance à 23 420 points. Alors on est venu faire l'essentiel de la performance lundi, puis ensuite on s'est stabilisé. Alors il est important de bien mémoriser cet indice pour le comparer à l'indice allemand, et on va voir effectivement qu'il existe toujours une différence de performance entre cet indice parisien, donc en GR, et le DAX, puisque le DAX possède du coup le même type de calcul, et on voit que on n'est pas ici sur une cassure du précédent point haut significatif que nous avions connu le 9 décembre. Et donc sur le DAX, sur la semaine, on a à peu près la même chose, à savoir ici une belle hausse donc concernant la séance de lundi, puis une phase de stabilisation. Donc d'un point de vue court terme, ici on est sur un support proche des 20 200 points. Par contre, là où ça change sur le DAX, c'est que par rapport à l'intégralité du graphe, on voit que l'on est venu flirter avec les niveaux records de l'indice allemand, puisqu'on a marqué ici un point haut à 20 480 points, alors que nous avions un point haut en séance ici à 20 522 points. Donc on s'est vraiment fortement rapproché, et puis on s'est stabilisé. Donc d'un point de vue très court terme, on est toujours neutre, il n'y a plus de contact avec les bols, on est au-dessus des moyennes mobiles, mais sans pour autant avoir un vrai signal de cassure. Alors c'est vrai que c'est la reprise, mais en termes de performance, on est encore plutôt bien orienté sur cet indice allemand, et la zone, je dirais, qui pourrait apporter un signal de consolidation serait la zone ici des 19 700, puisqu'après ici un double contact sur ces niveaux ici, le fait de casser le point bas intermédiaire nous donnerait une configuration en double top, dont l'objectif serait un retour ici sur la zone des 19 000 points. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas, on est proche ici des plus hauts, et ça reste positif, tout du moins tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 20 100 et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur l'Eurostoxx, on est à peu près dans la même configuration que ce que l'on avait sur le CAC, à savoir ici une grosse séance lundi et puis une phase de stabilisation. Par contre, d'un point de vue moyen terme, on est un peu comme sur le DAX, c'est-à-dire très proche ici des niveaux records que nous avions connus donc au milieu de l'année précédente. Donc globalement, ça reste plutôt positif, hormis cette attaque ici qui avait fait craindre une accélération en phase de consolidation. On reste relativement stable au-dessus des 4740 points sur cet indice européen. Il faudrait une rupture ici de cette zone des 5105 points pour avoir un signal de reprise, mais globalement ça reste positif actuellement avec donc des cours qui restent au-dessus de leur moyenne mobile, contact bol supérieur ici, c'est toujours très positif. Au niveau du S&P 500 par contre, au niveau des indices américains, on a des signaux un peu plus baissiers. On avait ici donc des cours qui continuent à monter, et puis on a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, on est venu au contact de la bande de Bollinger inférieure, et depuis les contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle se font un petit peu comme sur des résistances. Donc tant que cette zone des 3865 points tenait bien, ça allait, mais avec le NFP on est venu casser ici et donc fragiliser cette zone. Donc clairement, il est tout à fait possible que l'on puisse venir consolider. Alors, on a plusieurs objectifs par rapport à cette configuration. Prochain objectif ici, cette zone de point bas que nous avions à la fin du mois d'octobre, donc proche ici des 5700 points, et puis éventuellement 5660. Pour l'instant, on est sur un retournement de tendance. Lorsque l'on observe ce qui se passe, on est entre bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle. Attention ici donc au risque d'accélération, sachant que le mouvement d'invalidation ne se ferait qu'au-dessus des 6050 points sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, on se tient un peu mieux, c'est-à-dire qu'on est resté ici au-dessus de cette zone des 20 180. On pourrait même relever ici cette zone de support sur un niveau légèrement supérieur, ici à 20 930. Bon, pour l'instant, en tout cas, on reste sur des niveaux assez proches du plus haut. On est là aussi entre bol inférieur et moyenne mobile 20 exponentielle, mais phase de consolidation semble un peu moins forte. Donc globalement, on pourrait presque parier ici sur une phase de consolidation horizontale et sur rupture éventuelle ici de ce plus haut qui se situe à 22 133 points, valider la continuité du mouvement haussier. Donc pour l'instant c'est neutre, un peu moins baissier que ce que nous avons sur le S&P 500, avec un fond de tendance qui reste toujours bien orienté sur l'indice des technos américaines.
Et enfin, au niveau du Nikkei, eh bien, c'est toujours très neutre, hein. On est toujours ici dans un range assez étroit et très peu volatile, donc dans la continuité, avec ici une tendance moyen terme qui, hormis cette phase ici de volatilité, eh bien, c'est bien éteinte ici en termes de mouvement. Donc globalement, c'est neutre ici d'un point de vue court terme, mais aussi d'un point de vue moyen terme. La tendance long terme, elle, reste forcément haussière depuis l'inscription de ces nouveaux records sur le Nikkei, mais aucun relais depuis. Donc pour l'instant, on est dans l'attente d'un retour de la volatilité sur cet indice. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.